Quand on parle d'investissement immobilier, deux options reviennent presque toujours, l'immobilier locatif en direct et les SCPI. Beaucoup de personnes se demandent lequel rapporte le plus. La vérité, c'est que la réponse dépend moins du placement lui-même que de votre profil, de votre temps disponible et de votre capacité à gérer le risque. Commençons par l'immobilier locatif en direct. Investir dans un bien locatif signifie acheter un appartement ou une maison, souvent à crédit, pour le louer et percevoir des loyers chaque mois. Prenons un exemple concret. Vous achetez un appartement à 200 000 €, frais de notaire inclus, financé à 100% par un crédit sur 20 ans. Le loyer mensuel est de 750 €, soit 9 000 € par an. Après avoir retiré les charges, la taxe foncière, l'assurance et l'entretien, il vous reste environ 6 500 € par an. Si votre crédit vous coûte 7 000 € par an, votre effort d'épargne est d'environ 40 € par mois. En revanche, au bout de 20 ans, vous possédez un bien immobilier entièrement payé, qui peut valoir plus cher et générer des revenus réguliers. En termes de rentabilité, un investissement locatif bien choisi peut offrir un rendement brut entre 5 et 8%, parfois plus dans certaines villes. Mais ce rendement s'accompagne de contraintes importantes. Vous devez gérer les locataires, les éventuels impayés, les travaux, les périodes de vacances locatives et la fiscalité. Ce placement est donc potentiellement très rentable, mais il demande du temps, de l'implication et une certaine tolérance au stress. Passons maintenant aux SCPI, les sociétés civiles de placement immobilier. Investir en SCPI consiste à acheter des parts d'un parc immobilier géré par des professionnels. Vous percevez des revenus réguliers sans vous occuper de la gestion. Prenons un exemple simple. Vous investissez 20 000 € en SCPI, avec un rendement moyen de 4,5% par an. Cela vous rapporte environ 900 € par an, soit 75 € par mois, sans aucune gestion de votre part. Vous n'avez pas de locataire à gérer, pas de travaux à superviser et pas d'appel de syndic à recevoir. Les SCPI offrent une rentabilité généralement comprise entre 4 et 5% par an, avec une grande diversification géographique et sectorielle. En revanche, elles présentent aussi des limites. Les frais d'entrée sont souvent élevés, autour de 8 à 10%, la liquidité n'est pas immédiate et la fiscalité sur les revenus peut être lourde selon votre tranche d'imposition. De plus, vous ne bénéficiez pas de l'effet de levier du crédit de la même manière qu'en immobilier locatif classique, même si certaines banques acceptent aujourd'hui de financer des parts de SCPI. Alors, lequel rapporte réellement le plus ? Sur le papier, l'immobilier locatif peut générer un rendement supérieur, surtout grâce à l'effet de levier du crédit et à la valorisation du bien dans le temps. Cependant, ce rendement est fortement dépendant de votre capacité à bien gérer l'investissement. Une mauvaise localisation, un mauvais locataire ou une fiscalité mal anticipée peuvent rapidement faire chuter la rentabilité. Les SCPI, de leur côté, offrent une rentabilité plus stable et plus prévisible, avec beaucoup moins de contraintes. Elles sont particulièrement adaptées aux investisseurs qui recherchent des revenus complémentaires sans y consacrer du temps, ou qui souhaitent diversifier leur patrimoine immobilier sans acheter de biens en direct. En réalité, la meilleure stratégie n'est pas forcément de choisir entre immobilier locatif et SCPI, mais de combiner les deux. Par exemple, utilisez l'immobilier locatif pour construire un patrimoine à long terme grâce au crédit, et les SCPI pour générer des revenus complémentaires sans gestion. Pour conclure, l'immobilier locatif peut rapporter davantage, mais au prix d'un engagement personnel important. Les SCPI rapportent généralement un peu moins, mais offrent une simplicité et une tranquillité d'esprit incomparables. Le meilleur investissement est celui qui correspond à votre situation, à vos objectifs et à votre mode de vie. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, pensez à vous abonner pour recevoir d'autres analyses concrètes sur l'investissement et la gestion financière.